Aujourd'hui c'est ici que je vais loger, donc c'est le temple Shunkoin, comme ça. Et c'est un temple zen. Et en fait vous pouvez vous loger ici le soir. Vous avez des habitations tatami et demain j'ai une classe de méditation zen. Donc ça va être une super expérience, j'ai vraiment hâte. Et en plus regardez le temps qu'il fait, c'est magnifique. Ohayou gozaimasu. C'est le matin, il est 7h30. Je me suis réveillée assez tôt, je me suis réveillée vers 7h. Sincèrement, je voulais me réveiller un peu plus tard, mais finalement c'est le jour qui m'a réveillée. Donc j'ai pas trop dormi sincèrement parce que hier quand je suis allée au lit, j'ai commencé, en fait moi j'ai ce problème là de l'inspiration. Quand je vais au lit en fait je commence à avoir des tonnes d'idées et j'ai l'inspiration qui me vient comme ça et qui me laisse pas du tout dormir, donc j'ai des insomnies atroces. Bon, je pense que j'ai pu m'endormir vers 2h du matin, un truc comme ça, donc j'ai pas énormément dormi. J'avais mis le réveil à 8h, mais finalement c'est le jour qui m'a réveillée à 7h. Je me suis réveillée à 6h, mais en fait je me suis rendormie, je me suis réveillée à 7h. Je voulais prendre mon masque à la maison, de la maison, mais j'ai complètement oublié, donc bon, voilà, c'est pas grave. Ça a été une nuit assez courte, mais une nuit très agréable, parce que j'ai pu dormir avec la clim, parce que bon, vous savez qu'au Japon l'été c'est atroce et il faut dormir avec la clim, et j'étais très contente que dans ma chambre il y ait la clim, même si je l'ai mis très douce, j'étais très contente qu'il y ait la clim. Sur le futon j'ai pas mal dormi. Le truc c'est que je suis plus habituée en fait à dormir sur des futons. Je dors sur un lit depuis des années maintenant, depuis que je sais pas, depuis que j'ai emménagé dans un nouvel appart, donc ça va faire 3 ans bientôt. Et c'est vrai que j'étais plus trop habituée à dormir sur un futon, mais bon voilà, pour une nuit c'est bon, c'est pas très grave. Je suis pas du tout le genre de fille à me plaindre, donc c'est pas grave. J'ai pensé à quelques questions en fait qui pourraient peut-être vous intéresser, donc je vais y répondre maintenant dans cette petite partie avant d'aller à la méditation, parce que j'ai la méditation dans 1h30 il me semble, et je dois encore aller déjeuner, etc. Donc je vais répondre à ces petites questions. Donc sur Instagram on m'a demandé si dans ce temple là on parlait anglais. Donc oui, on parle anglais, donc ça c'est vraiment génial. Je me suis quand même rendu compte que c'était un temple axé touriste quand même. Donc c'est un peu dommage je trouve pour moi, parce que j'aimerais quand même sentir vraiment le côté très japonais, mais c'est quand même axé touriste, tout est écrit en anglais. La méditation va se faire en anglais. Moi j'avais fait une méditation en japonais il y a quelques temps de ça, et donc bon, ça va être un peu différent, je pense qu'il va y avoir que des touristes. Mais bon, c'est intéressant aussi pour comparer. Je vous dirai comment s'est passée la méditation. Je vous en parlerai dans une autre partie de vidéo, ou dans une autre vidéo, je ne sais pas. Donc oui, on parle anglais, même la femme à la réception est chinoise. Donc hier, en fait, quand j'ai fait le check-in, je lui ai parlé en japonais, parce que bon, moi j'habite au Japon. Et puis bon, elle m'a répondu en japonais, mais elle m'a demandé si elle pouvait m'expliquer tout en anglais, parce qu'elle était plus habituée à parler anglais. Je lui ai dit que oui, il n'y avait pas de souci, donc elle m'a tout expliqué en anglais. Au niveau du prix, j'ai payé 8000 et quelques yens pour la nuit, 8100 yens il me semble pour la nuit, et avec la méditation c'était 1000 yens de plus, donc pour les gens qui restent logés à l'hôtel, enfin au temple pardon, donc en tout ça m'a coûté 9000 yens. 9000 yens donc pour la nuit et la méditation. Voilà, je crois que la méditation va durer je sais pas si 2 heures, quelque chose comme ça, parce qu'en fait la méditation se compose de, il me semble que c'est 1 heure de méditation avec des explications, etc. Il va y avoir un matcha, donc on vous sert un matcha avec vous savez, le petit gâteau japonais typique. Et ensuite il y a la visite du jardin par le moine, donc on va faire ça, je pense que ça va durer 2 bonnes heures il me semble. Ensuite on m'a demandé si les classes de méditation étaient obligatoires. Non, c'est tout à fait optionnel, vous pouvez y aller, vous pouvez ne pas y aller, vous pouvez juste dormir là et partir le matin. Le check-out est jusqu'à 11h, donc vous avez quand même relativement le temps.
Ensuite, on m'a demandé s'il y avait un couvre-feu. Non, pas de couvre-feu, ça c'est génial. Il y a certains temples qui exigent des couvre-feux, enfin des horaires de couvre-feu, mais là non, pas de couvre-feu. Vous pouvez rentrer à l'heure que vous voulez. La porte principale du temple est fermée, mais il y a une petite porte en fait juste à côté où vous pouvez accéder. Il n'y a aucun souci. Et même dans le complexe en fait de 26 temples, 25 ou 26 temples, je ne sais plus où je suis. Vous avez deux portes, donc la nord et la sud, et pareil, les deux grandes portes en fait sont fermées, mais vous avez des toutes petites portes qui vous permettent en fait de pouvoir accéder au temple. Ensuite, on m'a demandé s'il y avait la Wi-Fi. Oui, il y a la Wi-Fi. Dans ma chambre, je dois dire que le réseau n'est pas excessivement bon. Hier, en fait, la dame de la réception me l'a dit. Mais bon, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai pu bosser hier soir. J'ai pu même mettre une vidéo en ligne. Donc, ça va. Franchement, pas vraiment à me plaindre. Ensuite, au niveau du paiement, le paiement en carte bleue est accepté. Vous savez, si vous savez, au Japon, en fait, c'est un pays qui prône en fait beaucoup les espèces, donc on paye beaucoup en espèces, mais ici la carte bleue est acceptée, Visa, Mastercard, tout ça, donc c'est vraiment génial. Et je voulais aussi vous dire que les chambres ne sont pas dans le temple, mais les chambres sont en fait derrière le temple, donc c'est en fait c'est un petit complexe, si vous voulez, qu'a construit le temple. Je crois, il y a combien de chambres? Il doit y en avoir une quinzaine peut-être, parce qu'il y a le premier étage et le deuxième étage. Donc vous allez avoir environ une quinzaine de chambres. Vous avez vu qu'en haut, dans la vidéo, dans la partie où je vous avais montré le tour de la chambre, il y a une cuisine. Donc ça c'est vraiment génial et je vais d'ailleurs y aller maintenant pour aller déjeuner. Vous avez du café, du thé, du café, du thé à volonté. Vous pouvez vous en servir toute la journée, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience très agréable, très confortable et très tranquille. En fait, ça m'a vraiment permis de me relaxer, de rester un petit peu plus avec moi-même. Hier soir, quand je suis rentrée de dîner, je me suis posée un petit peu sur la terrasse parce que vous avez des petites chaises et des petites tables, donc je me suis posée là à bosser avec mon ordinateur, c'était vraiment parfait. Bon, le seul point négatif c'est qu'il y avait des moustiques, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je pense que toutes les questions que vous aviez en tête ont été répondues dans cette partie-là. Voilà, si vous avez d'autres questions en tout cas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Pensez aussi à activer la cloche pour les notifications parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui manquaient mes vidéos à cause de ça, parce que l'algorithme de YouTube a changé, je vous l'avais dit déjà dans une vidéo précédente, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu.